Le voyage, partie 6, déplacement de la dame. Un tout petit peu d'histoire avant de vous présenter celle que j'appelle la mémé. De nos jours, nous l'appelons dame, mais cela n'a pas toujours été féminisé, car il y a bien longtemps c'était le vizir ou le conseiller, qui d'ailleurs se déplaçait comme le roi actuel. Aux environs de la chute de Grenade, en 1492, Isabelle la catholique, qui règne sur l'Espagne, décide de changer les règles du jeu d'échecs. La souveraine veut que la dame ait beaucoup plus de pouvoir. Et voilà ce qui sera fait. Elle peut désormais se déplacer dans toutes les directions et comme bon lui chante. Néanmoins, la dame est toujours le vizir en Iran ou dans les pays arabes de nos jours. Je n'en dis pas plus sur le côté historique, nous ne sommes pas encore dans les bons horaires du voyage pour cela. Et puis, c'est vrai que le mot vizirette me fait plus penser à la plus belle invention après la machine à laver qu'à une dame distinguée. Un peu plus sérieusement, il existe l'ouverture du pion dame et le gambit dame, mais ce n'est pas l'objet de notre petit bout de voyage d'aujourd'hui. Car là, maintenant, je vous cause du déplacement de la dame. On l'appelle quelquefois reine, mais c'est une erreur impardonnable. Son vrai nom est bel et bien dame. En début de partie, chaque joueur possède une dame placée à côté du roi sur une case de sa couleur, c'est-à-dire la dame blanche sur une case blanche D1 et la dame noire sur une case noire D8. Dans les 2 épisodes précédents, je vous ai parlé de la tour et du fou pour vous présenter plus facilement la dame qui cumule toute seule comme une grande l'action des 2 autres pièces, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer sur les verticales, les horizontales et les diagonales, à savoir les 8 directions, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, et elle ne peut pas sauter au-dessus des autres pièces. Comme toutes les autres pièces de l'échiquier, elle se positionne sur la case où elle prend. Elle fait partie des pièces lourdes, et j'ajoute de l'artillerie lourde, puisqu'elle est polyvalente et imprévisible. C'est dû au fait qu'elle peut transpercer l'échiquier en un seul coup, c'est-à-dire aller d'un bout à l'autre sur les grandes longueurs et sans prévenir, ou presque. C'est la pièce d'attaque la plus puissante de l'échiquier, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas l'exposer trop tôt, tant que l'on n'a pas pris soin d'assurer ses arrières, surtout en début de partie où les pièces sont encore suffisamment nombreuses pour la pourchasser, lui faire perdre des temps et par voie de conséquence en faire gagner au pourchasseur. Par exemple, sur l'échiquier, on voit que la dame s'aventure en solitaire et ne cesse de se déplacer pour ne pas être prise. E4, D6, dame H5, cavalier F6, dame F3, fou G4, dame 3, cavalier C6. Alors que les adversaires ont joué le même nombre de coups, les blancs qui ont pourtant joué en premier n'ont qu'une seule pièce de sortie, la dame. Et les noirs en ont déjà 3, les 2 cavaliers et le fou. C'est le risque de sortir sa dame trop vite. Cela permet le développement facile de l'adversaire. En clair, ce n'est pas parce qu'une pièce est puissante qu'elle n'est pas fragile. Plus la dame s'approche du centre de l'échiquier, plus elle peut fanfaronner à la manière du paon qui fait la roue non pas pour séduire, mais pour faire peur à l'ennemi. Son rayon d'action au centre est rayonnant. Il faut des lignes ouvertes à la dame pour qu'elle s'exprime, et moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus son action devient décisive. D'autre part, tant que les dames sont sur l'échiquier, les apparitions de mates sont à considérer et les attaques peuvent être fulgurantes. En fin de partie, elle est d'une force matante par excellence. D'ailleurs, des noms ironiques ont été donnés, comme le baiser de la mort. C'est lorsque la dame se frotte au roi adverse pour le tuer, avec l'aide d'un roi, d'un fou, d'un pion, d'un cavalier, d'une tour. Le pion peut protéger n'importe quelle autre pièce. En revanche, la dame, du fait qu'elle soit si forte, serait bien ridicule à protéger un pion. Ce sont des choses à éviter, autant que faire se peut. Mieux vaut un pion protégeant la dame que l'inverse. Elle a le don de se déplacer vers une case qui mettra la position dans une situation chaotique pour le joueur adverse. Par exemple, ici, en jouant dame D5, d'un coup, d'un seul, la dame attaque le roi, mais en même temps des tas d'autres pièces. C'est une multifourchette. Je vous parlerai des fourchettes le moment venu. Si le roi n'était pas celui qu'il faut sauver en priorité, on pourrait dire que la dame est la pièce la plus puissante de l'échiquier.
dans la mesure où ses actions sont les plus fortes. Quelques dernières considérations au sujet de la dame. On utilise le mot damer lorsqu'un pion arrive sur la dernière traverse, même si le pion ne se transforme pas en dame. D'autre part, quelques très beaux problèmes utilisent la dame comme matériel. Par exemple, la croix de la dame, ou le problème des 8 dames, et j'en passe. Nous verrons cela le moment venu lorsque nous arriverons aux bonnes stations périphériques. En attendant, je vous dame le pion et vous laisse méditer sur l'altesse tout en vous donnant rendez-vous au prochain épisode.